Sunday, the 2nd of August 2020. Good afternoon. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Good afternoon, Sidwan. Bonjour Gladys, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité, quelques matières au baccalauréat session 2020 à reprendre demain lundi 3 août sur l'ensemble du territoire national. Les candidats des séries C, D, T, I seront à nouveau face aux épreuves des sciences physiques et chimie dans le journal Les assurances de l'Office du baccalauréat du Cameroun. 448 nouveaux lauréats de l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun dans le sud sont sur le terrain. Ils recevaient leur parchemin de fin de formation en fin de semaine à Kribi dans l'océan. Et puis en page magazine du 12h, nous mettons le cap sur le département de la Léquier pour vivre l'engagement d'un serviteur de Dieu. L'abbé Edmond Cassa est un passionné de l'agriculture. Le curé mène également d'autres actions pour le développement de l'Église. C'est à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Thanks for joining us. You're watching the Midday Bilingual Newscast. We start with this. Students sitting the 2020 baccalaureate examination will on Monday and Tuesday receive some papers that were cancelled by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lionga, due to examination malpractices. Authorities say measures have been taken to ensure that the question papers of the subjects to be rewritten Physique, Sciences de la Vie et de la Terre and Chimie are secured, and at about 54,000 candidates will be going in for the Série C, D and Information Technology papers. Ewane Epole. Following the counseling of the baccalaureate examinations by the Minister of Secondary Education, the Série C, D and Information Technology subjects, which were compromised, will be rewritten as from this Monday, August 3rd to the 4th. According to officials of Office de Baccalauréat du Cameroun. As far as measures are concerned, we have proceeded to the selection of new examination papers. We have an examination papers bank. So there is no question of resetting examination questions. As far as the responsibility of the Office de Baccalauréat is concerned, I think we have reinforced our strategies, our methods to protect question papers. For the practical aspects, I think the chargé de mission and their auxiliaries, the chief of secretariat, they are all ready to start on Monday. Over 54,148 candidates are expected to rewrite the Physique, Sciences de la Vie and de la Terre and Chimie subjects. They will be sitting the examination in 294 sub-centers across the country. And candidates of the French subsystem of education in Cameroon have ended with the BEPC examination. Education authorities say the particularity of this year's examination was the special measures put in place to ward off the coronavirus. Here now is an excerpt of the principal of Government Bilingual High School, Ekorezok, which was an examination center, Elizabeth Ngongo Esomba, drawing the balance sheet before our reporter, Victor Siga. In this center, for the BEPC, we had 803 students, but 13 are absent. And today, as you are here, they're writing Anglais, SVT, and a pre-facultative. For barrier measures, we have water, we have soap, we have the children have their gel, individual gel, and the mask, and the number is respected, 24 per class. And members of the African and Malagasy Council for Higher Education, known in French as CAMES, have presented the requirements of prospective candidates for the competitive professional examination for PhD holders. This was during a preparatory session at the Yaoundé 2 University campus, chaired by the president of the council, Professor Adolphe Minkoa Shea. Gerard Nanji Eyambe reports.
Members of the African and Malagasy Council for Higher Education, CAMES, have had a hideous task to beef up Cameroon's success rate that has been very low. 4 out of 20 succeeded in 2019 at the competitive examination. It is such disturbing results that Thursday's conference at the campus of the University of Yaoundé SOAM provided the 23 prospective Cameroonian candidates with the required methodology, rigor and intellectual excellence. For one to apply, he or she must first of all be registered on the list of suitable candidates. We are also going to prepare our applicants for them to become associate professors at CAMES. It is a contest, and to have the applicants have to be well prepared. It will be recalled that the competitive examination composed of 17 African countries and involves disciplines such as law and criminal sciences, political, economic and management sciences. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur le 12h. Ce dimanche est veille d'examen pour les candidats au baccalauréat des séries C, D, TI, session 2020. Demain lundi, plus de 50 000 candidats vont repasser certaines épreuves qui ont été émaillées de soupçons de fuite. Le but de cette reprogrammation, décidée par les autorités en charge des enseignements secondaires, est de permettre au baccalauréat 2020 de garder toute sa crédibilité. À l'Office du baccalauréat du Cameroun, on est déjà prêt pour cette reprise spéciale. Franck Evina. Concernés par cette reprogrammation, 54 148 candidats au baccalauréat général. 4 épreuves à reprendre en 2 jours, la physique-chimie et la SVT pour la série D, la chimie pour la série C et la physique pour la série TI. Les épreuves sont déjà disponibles, elles sont convoyées déjà dans les délégations régionales. Les chargés des missions sont en train de reprendre la route. L'Office du bac rassure par ailleurs quant à la pertinence et la consistance scientifique des nouvelles épreuves qui seront soumises aux candidats. Nous avons une banque des épreuves dont il ne s'agit aucunement de reconcevoir d'autres épreuves. Après les soupçons de fuite à l'origine de cette reprogrammation, vigilance renforcée autour du circuit des épreuves. C'est un appel lancé à tous les intervenants, les candidats, les parents, les enseignants essentiellement, pour que tout le monde nous convergions vers la même direction, c'est-à-dire la protection du patrimoine académique et intellectuel de notre pays. Des milliers de candidats sont ainsi appelés à repartir à l'assaut du bac général en toute honnêteté intellectuelle. Et chez leurs cadets en fin du premier cycle, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle se sont achevées vendredi. Aucun incident enregistré. Les candidats ont passé l'examen dans le strict respect des mesures en place contre le Covid-19. Dans le sous-centre des Koulzok à Yaoundé, le proviseur Elisabeth Ngongo Essomba revient sur le déroulement de cet examen. Suivons plutôt. Au sous-centre de Koulzok, il n'y a pas eu de problème. On a 803 candidats, mais aujourd'hui il y a 13 absents. On a mis tout en place. Il y a l'eau, il y a le savon, les enfants ont les masques, les enfants ont les gels. On a respecté les 24 passages. Enseignement supérieur, l'université de Yaoundé 2 sera bien représentée au concours CAMES au mois de novembre. En prélude à cet examen, une conférence était organisée au campus de Soa en présence des 23 candidats en lice dans cette université. La leçon inaugurale de cette conférence était dispensée par le professeur Luc Sindioum, conseiller spécial à la présidence de la République. Étienne Pascal Azegue. L'université de Yaoundé 2 compte bien améliorer ses résultats au concours d'agrégation CAMES cette année. En 2019, par exemple, seuls 4 candidats ont été admis sur la vingtaine de candidatures. Une contre-performance que l'institution universitaire souhaite bien y remédier pendant la conférence qui réunit autour du top management les doyens de faculté et les candidats agrégatifs à la salle des actes du campus de Soa. Le concours d'agrégation demeure la voie royale pour accéder au rang magistral. C'est une voie qui est très exigeante et qui implique une préparation tout aussi exigeante pour que les candidats aient quelques chances d'être admis. Il appartient à l'institution universitaire de prendre des dispositions pour préparer ces candidats. Les exigences de la promotion en grade sont uniquement scientifiques.
Le professeur Luc Sinjoun s'est longuement étendu sur ses exigences en matière de connaissances dans sa leçon inaugurale. Les 23 candidats ont reçu des rudiments pour représenter valablement le Cameroun au concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en novembre prochain. The Power of Detachment is the latest publication which hits bookshelves in Cameroon. The book, authored by Samuel Siben, is in a bid to teach many how to cease from vices and live a life of integrity. Joyce Tata attended the book launch this Saturday in Yaoundé. We live in times where separating from former habits is the call of the day. Thus, the book, The Power of Detachment, contains those elements which could help many detach from those things problematic to one's well-being, especially at a time in society where the health crisis imposes physical distancing. The book chronicles contemporary realities we have today, where you see people living out of the purpose for which God created them, which is all about living a life of integrity. And I'm going back to a solution, the source of living an integral life, that is going back to the Word of God. Partitioned into 9 chapters, the author, a university lecturer, brings out characters that can be emulated and how best one can adopt healthy attributes. I use this space to teach people on how to study the Word of God in detail and then make it a practical lifestyle so that they could be able to live in a world that is decadent and so that they can actually become what God expects them to be. The literary piece is written by a young Cameroonian who thinks youths today need to properly examine biblical characters' lives to be exemplary people tomorrow. And a water project to construct boreholes in Marua is underway in order to put an end to the water problems the inhabitants are faced with. This has been made possible by a parliamentarian for the Dia Mare Center, who is also the new elected Vice President of the Finance Budget Commission of Parliament, Honorable Salamana Amadou Ali. Henry Tata Ekambi reports from Marua. Honorable Salamana Amadou Ali makes his triumphal entry into Marua amidst a gigantic crowd. This parliamentarian for the Dia Mare Center paraded the streets of Marua, showing his fans the trucks he came with, which are carrying machines which will be used to construct boreholes, and then they will get their much-needed potable water. Salamana, who is now a household name in Marua, holds the water project is a promise made and a promise kept. The newly elected Vice President of the Finance and Budget Commission of Parliament adds that the promises he made before the February elections will be fulfilled, and this water project is just the starting point. 35-year-old Salamana Amadou Ali emerged victorious in the February 9 elections under Chiruma's FSNC after winning the hearts of the people through his life-saving gestures. Now, Wana Aliu has been elected as the third deputy mayor of the Nwakansu Donga Mantung division of the Northwest region. He replaces Bonkung Victor Nkwa, who was assassinated by separatists on April 16, 2020. The election took place during a council session focused on the midterm evaluation of the municipality. Details with Elvis Teke. In the last 3 years, less than 50% of development projects earmarked for the Nwa municipality have been realized. The socio-political crisis in the northwest and southwest regions is said to be responsible for the poor execution rate that is translated by poor road network and infrastructure. These issues featured prominently during the midterm evaluation of the council's activities. We need roads, we need hospitals, we need schools, and all that it takes. You know, we don't have electricity in one. Those are basic necessities that our people need. So we are going to struggle to see that at the end of the mandate we give a clean balance sheet as far as development is concerned.
The session that was attended by the Senior Divisional Officer for Ndonga Mantum, Simon Quenti Do, also saw the election of Nwana Aliu as the third deputy mayor to take over from Bonkong Victor Nkwa, murdered on April 16, 2020 by separatist fighters. We just pray that peace should return, and we call on our brothers and sisters who are there in the bushes that is not the best place for them to be. Though challenged by the socio-political and the coronavirus health crisis, the council looks forward to carrying out development projects with the 260 million CFA francs budget in line with the new decentralization law. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Vous regardez le 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Comment rendre prioritaire l'utile et l'agréable qui réside dans la parole de Dieu? C'est le centre d'intérêt de l'essai intitulé « Le pouvoir du détachement ». L'ouvrage de Samuel Sibeng, universitaire, était présenté au cours d'une soirée dédicace fort courue à Yaoundé. Le compte rendu de José Gaëtan Tchanga. Trop attaché à l'argent, au pouvoir et aux biens matériels de ce monde, l'homme court à sa perte. Pourtant, la parole de Dieu ne cesse de lui rappeler le caractère vaniteux de la vie. L'œuvre Le pouvoir du détachement, écrite par Samuel Sanga Siben, sonne comme une mise en garde. Nous devrons rentrer à la source qui est la parole de Dieu, parce que si nous regardons dans la société contemporaine, nous allons voir que les gens partent déjà hors de la raison pour laquelle Dieu les a créés. Cet essai n'a nul doute pour muse son père. J'utilise quelques caractères dans la parole de Dieu, 5 caractères, et je regarde leur vie, et plus particulièrement la vie de mon père qui est décédé en 2019, qui a vécu selon la parole de Dieu. Si nous rentrons dans ce livre et nous lisons, il y aurait vraiment un changement, et plus nous aurons une liberté et une guérison intérieure. L'essai de 9 chapitres est facile à lire. Il traduit qu'il y a une source de guérison dans le détachement. Une nouvelle cuvée d'étudiants de l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun Antenne du Sud est sur le marché de l'emploi. Les 448 lauréats de cette 4e promotion recevaient les parchemins au terme de 3 mois de formation. C'était au cours d'une cérémonie à Kribi en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda. Saint-Luc Tchaga, CRTV Sud. Ce sont 448 lauréats de la 4e promotion baptisée Guy Emmanuel Sabikanda, maire de la ville de Kribi. Au terme d'une formation de 3 mois au centre IAI du diocèse de Kribi, et ils ont été bien outillés en secrétariat bureautique, d'où les parchemins à eux remis par les autorités présentes. Aujourd'hui, sans le numérique, nous ne sommes bien. Donc vraiment, dans le même élan, je vais remercier le Seigneur de nous ouvrir les voies, de nous permettre de trouver un petit boulot à partir de cette vie. Le représentant résident de l'IAI au Cameroun, Armand-Claude Abanda, a demandé aux promus de faire un échec au risque potentiel du mauvais usage des TIC qui véhiculent à grande vitesse les valeurs négatives et comportements déviants. D'utiliser la formation TIC comme un véritable outil de développement, un véritable outil de création de richesses et non comme un gadget. Vous allez voir des gens qui ont un ordinateur posé devant leur bureau, mais qui n'utilisent jamais. Le parent de la promotion, Guy Emmanuel Sabikanda, maire de la ville et l'évêque du diocèse de Kribi, Monseigneur Damazinga Tangana, ont exhorté les impétrants d'être les modèles dans le domaine de l'économie numérique. La cérémonie de sortie des apprenants de l'IAI du diocèse de Kribi était couplée à la dédicace de la plateforme de l'informatique Océan Innovation Center qui va offrir désormais aux étudiants, chercheurs, développeurs et fournisseurs de biens et services connexes des équipements nécessaires pour leur épanouissement. La formation de toutes les couches sociales, contribuant ainsi
à l'éducation, au développement de nos compatriotes, de notre pays. Cette 4e promotion de l'IAI offre des raisons d'espérer en matière de création de richesses pour joindre l'acte à la parole. Breast milk is said to be a natural vaccine for children. It gives them the antibodies they need to fight diseases. But is breastfeeding becoming a thing of the past? This is the question many are asking, as some mothers today prefer substituting breast milk with artificial milk. Emanuela Vemnu, in line with the World Breastfeeding Week, investigated on these and reports they are making a big mistake. Scenes of mothers breastfeeding their babies are fast disappearing from public eye in Cameroon. Jacqueline is just a week old in this practice and has a story to tell. At the beginning, my milk wasn't flowing. Later, my baby couldn't grab the nipple to breastfeed, so it was so painful. I fear my breast will lose shape, so I am highly considering baby formula. Lots of stereotypes surround the noble exercise, and medics are quick to debunk. Another misconception of young girls and young women is that breastfeeding the baby will cause the breast to fall down early, which is totally wrong. Some people believe that resuming sexual intercourse damages breast milk, and this is totally wrong. The violation by laboratories of the marketing code of breast milk substitutes. Even when EU health officials think breastfeeding is still possible. If the mother is sick, she can express her milk so that the baby can be fed. Even during this corona pandemic, mothers affected must continue to breastfeed. Partners and close relatives of breastfeeding mothers need to associate themselves to the exercise recommended by medics. It is Sunday and a team of Press R is cooking another edition for you. Let's now move over to Studio 4, where signals reaching us show that Killian Dadifon is preparing with his guests to get you on the program. Hello, Killian. What should our audiences expect on today's edition? Hi Gladys, and hi to all viewers of CRTV, particularly those who are looking forward to another edition of. You ask me what we are preparing in our Press R kitchen. We have so much of our sleeves. The first thing we want to talk about, Gladys, this is the examination season in Cameroon, and it started rather on we can't say very good footing, because we had some leakages in the examination for up to 3 subjects. To leak, it's something very, very serious. We're going to look at the examination malpractice in Cameroon today. We will also look at the modernization of the African woman. You know, the Day of the African Woman was this week, and we had a declaration from the Minister of Women's Empowerment and the Family. We're going to look at the values that modernization are making the African woman to lose. Gladys, that is what we will be talking about, but you can be sure we'll have much more than that. In topics, Killian, do have a profitable program. On to something else. The ECAS Summit of Heads of State and Government, held via a video conference, has ended with participants expressing great optimism about imminent progress in regional integration. Cameroon's Prime Minister Joseph Dion Goutey was represented the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, and now talks of hopeful days ahead in this excerpt kept for us by Christian Che Atam. Ce qui a commencé en 2015, c'est-à-dire la réforme de la CEAC, prend déjà corps avec la mise en place de la nouvelle commission, dont un président, un vice-président et 5 commissaires, parmi lesquels il y a une Camerounaise qui s'occupe désormais de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure. C'est un sommet qui a été très profond. Je crois donc que désormais, tous les jalons sont posés pour que l'intégration soit poussée davantage. Et comme vous le savez, il y a une nouvelle rotation de présidence
Et le prochain président sera le Congo. La rotation se fera par ordre alphabétique. Vous avez suivi là le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté qui revenait sur les grandes lignes de ce 17e sommet qui s'est achevé vendredi dernier. La page magazine du 12h nous conduit dans l'arrondissement des Ligomfomo, c'est dans la Leki région du centre. Là-bas, l'abbé Père Edmond Kassa, passionné de l'agriculture, inculque à ses fidèles le sens de l'effort. Sur environ 4 hectares de terrain, il pratique la culture des produits vivriers. Le curé est également engagé sur d'autres fronts pour le bien de l'Église et de la communauté. Victor Lema signe la page magazine du 12h. Sacerdoce, c'est le thème à employer pour décrire sa personne. Le père Abbé Edmond Kassa, curé de la paroisse Immaculée Conception d'Elik-Fomo. C'est ici que débute sa journée. Je me lève, je fais ma toilette, je fais mes loads. Après ça, j'oriente ma journée. Comme ce matin, il était question de continuer à faire le travail de défrichage à côté parce que je voulais étendre le champ. Et après ça, dès que j'ai terminé, je suis venu au niveau du petit champ, n'est-ce pas, d'arachides, des manioc, tout compris. Vous voyez un peu comment ça pousse là. L'agriculture, un amour d'enfance qu'il traîne avec lui depuis toujours. L'Igomfomo est mon deuxième poste comme curé. Mettant en compte que je faisais la tomate, je faisais, n'est-ce pas, aussi de l'élevage, le poulailler. Aujourd'hui, bon, ici je n'ai pas d'infrastructure capable de m'aider et de faire le poulailler et je m'abandonne donc à travailler la terre. Manger à la sueur de son front et ne pas dépendre des chrétiens, c'est une option de vie que le père Abbé Edmond Kassa assume. Pour le moment, il y a un champ de combiné, n'est-ce pas, de maïs, arachides, concombres et tout ce qui se passe. Mais de l'autre côté, au fond, plus encore au fond, il y a 300 buttes d'igname que nous avons déjà faites. Et de l'autre côté, il y a une pépinière derrière. Ça fait donc qu'on étend le champ au fur et à mesure que nos moyens nous le permettent, la santé surtout. À la seule différence que le fruit de ses mains fait le bonheur de la contrée. Il y a d'abord le fait qu'on est aussi habilité à partager. Le champ d'igname, je n'ai jamais consommé les ignames seuls. J'ai des amis, par exemple vous, je peux vous inviter un jour, je vous dis, bon, venez maintenant récolter notre champ d'igname. Je peux également aussi apporter des ignames à une maman qui n'en a pas. Nous voulons être des enseignants de la charité, également apprendre aussi à donner. Le curé en a conscience et s'en irait sans aucun regret. La terre, une plantation de cacao, la terre appartient au diocèse, à la paroisse. Par conséquent, vous avez vu le champ d'ananas, le champ d'igname tout à l'heure, le champ de manioc, de maïs et tout ce que nous avons investi là-bas comme effort personnel. Lorsque l'évêque m'affecte, je n'emporte rien. Tout reste pour la paroisse, pour le confrère qui va arriver après. Je me donne corps et âme. Je me dépense sachant que le Seigneur va me récompenser un jour. Avant que je ne quitte ce monde, tout ce que je pourrais lui demander, c'est de me garder et également me donner la santé pour pouvoir travailler partout où je pourrais aller. Le père Abbé Edmond Kassa, un exemple de vie qui donne envie d'être suivi. L'Église peut en être fière. Et nous souhaitons bon courage et bon vent à l'abbé Edmond Kassa. Reparlons de la disparition vendredi dernier de Stephen Tato, l'ancien capitaine des Lions Indomptables. En revisitant son riche parcours de footballeur, le géant de 57 ans a tout gagné au plan local et international avec à la clé une CAN et une performance de quart de finaliste à la Coupe du Monde. Évocation avec Germain Noël et Sengue. Cette poignée de main vigoureuse avec Diego Maradona, le 8 juin 90 à Milan, donne tout son sens à la solidité de l'homme. Le bel athlète d'1,82 m fait toutes ses classes au championnat local. Kamak de Bamenda, Tonnerre de Yaoundé et Olympique d'Involier ont vu évoluer un arrière droit efficace et appliqué.
C'est en 1985 que le défenseur intègre la sélection nationale pour en devenir plus tard un meuble. La CAN 88 au Maroc révèle aux yeux du monde un défenseur au tacle puissant et long pour ressortir le ballon. Sa véritable marque de fabrique. 2 ans plus tard, le champion d'Afrique conduit les troupes camerounaises au Mondial italien en 1990 où il confirme son talent et sa discipline de jeu. C'est un grand joueur, très courageux, toujours un bon motivateur. Il est parti sans qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passait. Mais sur le plan du jeu, c'était un grand personnage. Il entrait dans l'histoire du football camerounais, 2 fois capitaine en phase finale de Coupe du Monde. Il n'y a que lui qui l'a réalisé. Sa reconduction comme capitaine à la World Cup USA 94 est la preuve de sa loyauté, son fighting spirit, sa bonne gestion d'un groupe. Le défenseur emblématique, aux 63 sélections avec 3 buts, tire sa révérence dans la discrétion, qualité qu'il a toujours distinguée dans sa riche carrière. It is with those memories of former captain of the Indomitable Lions, Stephen Tato, that we draw the curtains to this midday bilingual newscast. Coming up next is Press Hour with Killian Datifoin, and with his guests, they'll be talking about examination malpractices, modern woman versus the virtues, values of the African woman. You don't want to miss it. Let's do this another time, Sidouane. Bonne fin de week-end, Gladys. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.